J'ai un live de retard, je suis tellement désolée. J'avoue que la semaine dernière, j'étais extrêmement claquée. Il s'est passé pas mal de choses et entre autres, j'ai trouvé un nouveau job alimentaire et du coup, ça m'a drainé totalement toute mon énergie. Je suis passée en gros d'une période de chômage où je pouvais bosser sur mon projet H24, 7 jours sur 7, enfin H24, non, 7 jours sur 7, oui. À genre la semaine là qui vient de s'écouler, j'ai dû dessiner genre 4 heures à peu près. Genre ça faisait extrêmement bizarre, genre j'avais l'habitude tous les jours de me réveiller à heure fixe pour aller sur mon PC pour avancer mes illus et tout. Genre j'étais on fire là, ces dernières semaines. Et puis là, ben, d'un seul coup, je me retrouve à avoir plein de choses à faire et à avoir super pas de temps libre pour les faire. Du coup, ça a été extrêmement compliqué. Et du coup, bah là, je commence enfin à me poser un petit peu. Enfin, un petit peu, faut le dire vite, quoi. Et du coup, bah, j'en ai profité pour avancer mes badges du Yu-Gi-Oh! Donc, du coup, la dernière fois, je me suis arrêtée au moment où j'étais en train de faire le line. Et là, j'ai quasiment fini. J'ai quasiment fini. J'étais on fire hier soir quand j'étais en train de parler avec ma pote. Et du coup, bah, j'ai vachement avancé. Attendez, du coup, j'ai mis l'interface de Twitch en face de moi. Ça risque d'être compliqué si je veux avancer. Donc voilà, du coup, bah, j'ai fini Pegasus. Je kiffe trop Pegasus. Pegasus, c'est le sang, vous savez. Je kiffe, putain, mais en vrai, j'ai du mal à me dire que Pegasus, c'est un antagoniste. Pour moi, c'est juste une drama bitch sur le côté, en fait. Ah, je le kiffe trop, c'est impressionnant. Bref, du coup, je crois que j'ai fini Yugi, si je me trompe pas. Je suis pratiquement sûre que j'ai dû le finir. Ah non, il manque juste la brillance sur son puzzle de Millennium. Donc ouais, du coup, ouais, ça a été assez intense. Là, cette semaine qui vient de s'écouler, bah, en gros, j'avais un entretien lundi pour un nouveau job et en fait, à la fin de l'entretien, elle était là: «Bon, bah, je vous fais faire le tour et on signe les papiers». J'étais genre: «OK». Et du coup, elle me fait: «Vous êtes OK pour commencer demain?» Je fais: «OK». J'étais en mode: «What the fuck?» Genre, j'ai même pas le temps de process que je viens d'avoir un nouveau job, ça y est, je suis embauchée. En vrai, j'ai beaucoup de chance. En vrai, je me plains parce que waouh, c'était intense, mais en vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir été embauchée d'un seul coup comme ça, alors que bah, justement, je cherchais du taf et que c'était un peu urgent. Donc, en vrai, je suis contente. En plus, les gens là-bas, ils sont sympas et tout. Genre, dès que je leur ai dit que je faisais du manga, j'ai pas été regardée en mode what the fuck, à ce que t'aider. C'était plutôt en mode oh putain, c'est trop bien. Et genre, du coup, bah, le lendemain, je lui ai ramené mon bouquin. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Et du coup, il y avait une autre collègue qui était genre adorable et qui, pareil, qui est fan de manga. Du coup, je lui ai passé mon bouquin pareil. Et ah, c'est trop gentil, machin, je vais le commencer et tout. Et moi, j'étais en stress et tout. J'étais là, oh mon dieu. Parce que, comment dire, quand je fais le pitch du manga en convention et tout, genre les gens ils savent plus ou moins dans quoi ils s'embarquent. Sauf que là, en fait, je leur ai rien fait comme pitch. Je me suis juste ramenée avec les bouquins en mode salut cadeau. Et en fait, genre le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais entourée vachement d'hétéros, de femmes avec enfants, avec mari ou conjoint ou que sais-je. Et j'étais en mode oups, j'avais oublié que cette partie de la population existait. Et du coup, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'elles vont penser quand elles vont arriver au volume 3 et elles vont voir que c'est Queerland, comme dit ma pote, à quasiment tous les chapitres. Je ne sais pas, je ne sais absolument pas qu'est-ce qui va se passer, donc croisez les doigts pour moi. Croisez les doigts pour que mes collègues ne soient pas des homophobes. J'espère vraiment que ce sera pas le cas. Bah, après, voilà, je me dis, ça risquerait d'être très très chiant, mais d'un autre côté, c'est juste un mois de travail, donc bon, je pense que je suis capable de gérer, j'espère. Donc voilà quoi. Mais ouais, sinon l'ambiance est plutôt sympa, franchement ça va. Je me plains vraiment pas à ce niveau. Les clients pour l'instant ils ont été cool aussi. Je crois que j'ai dû avoir juste un mec qui m'a saoulée parce qu'il arrêtait pas de tapoter en fait pendant qu'il attendait. Parce qu'en gros, l'endroit où je bosse, il faut apprendre des tas de codes de produits et tout. Et genre, il y en a vraiment énormément.
Et en fait, le problème, du coup, c'est que il faut que je tape le code, que je fasse entrer et ensuite que je fasse glisser le produit. Et ça, c'est relou. Genre, force et courage à toutes les caissières du monde. Franchement, vous faites un job de ouf, les meufs. Et qu'est-ce que je vais dire? Donc ouais, et en fait, le problème, c'est que du coup, les gens, même s'ils disent rien, ils ont cette attitude donc de tapoter comme ça en mode impatience et tout. Et genre, moi, à côté, je suis genre, mec, déjà que je suis stressée par rapport à ce que je suis en train de faire, que ça fait quelques jours seulement que je suis là, tu m'encourages pas là, en fait. Tu m'encourages pas du tout. Tu me mets la pression et c'est pas cool. Donc voilà, mais après, l'avantage, c'est que la plupart des collègues me étaient genre, ouais, non, mais t'inquiète, tu vas à ton rythme et tout. Et j'étais genre, oh, merci, c'est gentil, merci. Donc, en vrai, voilà, les collègues mettent pas la pression. La plupart des clients sont plutôt sympas. Mais voilà, comme il y en a certains, bon, j'imagine que entre guillemets, ils font pas ça exprès, que c'est une réaction naturelle. Mais c'est pas cool, en fait. C'est vraiment pas cool quand toi, t'es là, que t'emmènes déjà pas large et que t'essayes juste de faire ton taf du mieux possible, et qu'on te fout la pression sans comment dire, sans commentaire, mais l'attitude le suggère beaucoup, quoi. Et puis le problème en plus, c'est que, enfin le problème, c'est que genre il y a marqué que je suis en formation. Genre les gens qui viennent à ma caisse, ils se rendent compte qu'ils vont pas avoir la personne la plus rapide du monde en fait. Bon après je me dis peut-être qu'ils choisissent ma caisse parce que genre il y a personne qui y est, tu vois, que toutes les autres caisses sont occupées et qu'il faut bien qu'ils fassent encaisser leurs produits. Je sais pas, peut-être. Je me suis trompée de couleur, bordel de couilles. Donc voilà, je me dis c'est une hypothèse que les gens voilà, ils disent ah bah tiens, on va aller là et tout, sauf que ils se rendent compte que merde, ça avance pas très lentement, enfin ça avance pas très vite. Et moi genre je suis en mode je ne peux pas aller plus vite que ça les gars. Vraiment, je fais comme je peux, mais je peux pas faire mieux en fait. Donc voilà, du coup, c'est le seul bémol je dirais pour l'instant, sinon franchement ça se passe plutôt pépouze pour l'instant. Je croise les doigts pour que ça continue. Je suis pas sûre de moi, je verrai si je change la couleur après coup. Là pour l'instant, je me contente de le mettre comme je peux. Hmm. Mais ouais, du coup, j'avais commencé à regarder Yu-Gi-Oh! GX la semaine dernière, juste avant de commencer le travail. Et là, en fait, j'ai eu du mal à m'y remettre parce que genre j'approchais de la fin de la saison et j'étais en mode putain, j'arrive pas du tout à me concentrer, j'arrête pas de penser à mon travail, j'arrête pas de penser à tous les trucs que j'ai encore à faire pour finaliser les conves et tout. Et du coup, je me disais, bien tant pis, je vais reprendre quelques épisodes en arrière, histoire de me remémorer un peu ce qui se passe, parce que je me suis dit, si là je reprends les derniers épisodes que j'étais censée voir, je vais être complètement déphasée, je vais avoir un mal fou à me concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Et ce serait un peu dommage quand même, parce que j'étais bien partie, là. J'aimais bien ce qui se passait en plus, les personnages étaient sympas et tout, bon petit chip. Donc, moi j'aime pas, vous voyez, c'est comme quand tu t'écoutes une chanson et tu fais un truc à côté, et genre du coup, tu te rends compte que la chanson elle est passée, mais tu l'as pas vraiment écoutée en fait. Et du coup, tu rembobines la chanson pour pouvoir la réécouter et lui donner l'appréciation qu'elle mérite, tu vois. Moi, ça, c'est un truc que je fais. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai fait en fait avec cet anime en fait. C'est que du coup, je me suis dit, là, si je regarde l'anime dans l'état actuel dans lequel je suis, je vais écouter d'une oreille, mais genre encore moins que d'habitude, quoi. Parce que du coup, faut comprendre que je regarde l'anime pendant que je dessine, donc déjà, je suis pas hyper méga concentrée. Mais c'est encore pire du coup quand je pense à tous les trucs administratifs que j'ai à régler là. Ouf, ça me saoule. Ça me saoule profondément. Donc voilà, franchement, je vous avoue, j'ai juste hâte de finir tout ce que j'ai à finir, de finir toutes les conventions là qui me pendonnaient aussi. Même si en vrai, les conventions c'est pas le plus stressant, mais disons que j'ai pas mal de choses à faire et ouais, c'est prenant au niveau mental, ouais, c'est prenant.
La charge mentale, là, les gars, elle est donc du coup, là, c'était quand? C'était hier que j'ai finalement, réussi à récupérer tous mes présentoirs, là, que j'avais commandés et parce que je me suis dit: «Vas-y, je vais essayer de pimper un peu mon stand, de mettre des trucs un peu sympas» et du coup, donc j'ai commandé les nouveaux présentoirs que j'ai reçus. Du coup, ben, sur, tous les présentoirs, il y en a finalement 2 ou 3 que j'ai pas utilisés. Je me suis dit: «Bon, au pire, peut-être un autre moment, peut-être au plus tard», parce que, on sait bien qu'à chaque fois qu'on fait une conf, de toute façon, même à l'intérieur de la conf, on est susceptible de changer, la façon dont on agence les trucs. Donc je me dis: «C'est pas grave, il y a moyen de moyenner, quoi». Non, c'est trop clair. Il y a moyen de moyenner sur une prochaine conve, si jamais j'ai besoin. C'est pas perdu. Parce que franchement, c'était des jolis présentoirs, pour mettre les prints et tout. J'ai enfin trouvé une façon de faire les prints qui me plaît. Et c'était pas gagné, suivant les dernières confs que j'avais faites, à chaque fois que je devais présenter mes prints, c'était la galère, j'arrivais pas à aimer ce que je faisais, ça m'énervait, et je trouvais que c'était trop moche, que c'était pas en valeur, et blablabli, blablabla. Et là, ça y est, enfin, j'ai réussi à les mettre d'une certaine façon qui me plaît pas trop trop mal. Donc, bah maintenant, le problème, bah, c'est qu'il faut les imprimer, ces prints. Et voilà. Genre là, je crois que ça y est, j'ai enfin fini toutes les prints que j'avais à faire. Parce que du coup, je voulais faire, le maximum de chips Yu-Gi-Oh! Que j'aime et j'ai fait au moins 4 ou 5 chips différents et c'était du boulot, hein et encore je vous dis ça, mais il faut encore que je fasse les stickers correspondants, vous voyez? Donc je suis pas encore sortie de l'auberge, quoi. Mais après l'avantage au moins des stickers, c'est que, bah, il y a juste à faire les personnages et après c'est fini en vrai. Alors que les prints, faut faire les fonds, faut se casser la tête et tout. Les chibis, ça va beaucoup plus vite. Du coup, voilà, franchement, là, je me dis, bon, ça va être du boulot quand même, parce que bah, malheureusement, voilà, mon temps libre n'est plus ce qu'il était. Mais je me dis, bon, ça va, ça sera quand même gérable, j'espère. De toute façon, je crois que ça met pas si longtemps à livrer le site sur lequel je commande les prints. Et je me dis, dans le pire du pire des cas, j'ai toujours moyen d'acheter de l'encre et d'imprimer les prints moi-même, en vraiment dernier recours. Donc voilà, il y a toujours des solutions, c'est possible de s'en sortir, tout va bien. Oupsie. Mais ouais, là, j'avoue que, faire tous ces nouveaux produits dans la situation actuelle, oh putain, c'était costaud, quoi. Sachant que voilà, j'ai pas encore fini, il va falloir que je commande aussi de quoi refaire mes badges parce que j'ai plus suffisamment de matériel. Donc là, c'est la dèche, c'est la méga grosse dèche. Je suis en train de me demander est-ce que ouais, sinon je vais faire plus foncé, je pense. Mais ouais, du coup, grave hâte de finir cette année et si possible dans un autre appartement. Oh, ce serait le rêve. Franchement, là, j'essaye de pratiquer ce qu'on appelle la visualisation positive. Pour essayer de me visualiser dans un nouvel appartement d'ici la fin de l'année. Parce que moi, toutes les fins d'année, je me suis mis une espèce de comment dire, d'exercice, on peut appeler ça comme ça, je pense, où en fait, je fais un récap de l'année qui vient de se passer en vidéo. Et du coup, à chaque fois, je regarde le récap de l'année précédente pour voir qu'est-ce qui a changé, si genre je pose mes aspirations pour l'année, je me dis bon là voilà, il vient de se passer ça et tout, du coup l'année prochaine j'aimerais bien qu'il se passe ça, tout ça.
Et du coup, ça me permet de voir qu'est-ce qui a évolué dans la situation, si ça a été dans le bon sens ou au contraire, si j'ai pas fait ce que je voulais. Et en vrai, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, sauf quand je commence l'année, là, je sais très bien de quoi je parlais au début de l'année dernière et enfin, je veux dire, à la fin de l'année dernière, je sais très bien quel était le sujet et du coup, là, je sens que je vais être très triste quand je vais arriver sur la nouvelle vidéo et que je vais dire: «Bon, bah, au final, ça s'est pas passé comme prévu, hein, tant pis, hein». On a qu'à croiser les doigts pour que l'année prochaine nous réserve de meilleures surprises. Bon, je dis l'année prochaine, mais bon, moi, je considère qu'à partir du mois d'août, on a déjà fini l'année, qu'il peut pas vraiment se passer grand-chose de plus. Mais bon, peut-être que l'avenir me donnera tort, on ne sait pas. Je crois que Yugi est bon. Ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Normalement, j'ai rien oublié. Non. Non, c'est bon. Alors, à thème, bah, il manque juste les. Il manque juste les. Comment ça s'appelle? La brillance, à lui aussi, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. En vrai, c'est un excellent exercice de dessiner Yu-Gi-Oh! Si vous voulez apprendre à dessiner des trucs dorés. Vous voulez apprendre à dessiner de l'or? Dessinez Yu-Gi-Oh! Excellent exercice, je recommande à 100%. Bon, un peu moins si vous dessinez une autre saison que Duel Monster, mais en tout cas, beaucoup d'or, c'est vachement satisfaisant. Voilà, personnellement, je me permets de faire un peu à l'arrache les trucs dorés parce que je me dis, bon, ce sera sur un pity badge, genre cette taille-là, à peu près. Donc je pense pas que les gens ils vont être en mode, ah là là, regarde, elle a débordé, c'est dégueulasse. Puis bon, c'est un chibi, quoi. C'est pas comme le thème que je viens de me farcir là, il y a même pas 2 heures. Ah la vache. À la base, j'étais partie pour me dire, allez, je fais un truc tout simple et tout, je fais un fond pas très détaillé et tout. Au final, j'avais tellement pas d'idées, j'ai fait, bon, allez, vas-y, prends le premier brush qui passe là, et essaye de faire un truc un peu sympa. Du coup, j'ai fait un truc un peu printanier avec des fleurs partout. Et du coup, ça rend pas si mal en vrai. Bon, j'ai juste galéré au niveau du format parce que je voulais faire du A5. Sauf que un coup c'était les pieds en bas qui étaient mangés, un coup c'était le haut de la tête qui était mangé. Du coup, j'ai fait putain, mais c'est quoi ce format de merde? Et au final, j'ai fini par faire un format carré parce que j'avais trop la flemme de détailler encore l'image en agrandissant d'un côté ou de l'autre. Et de toute façon, je me dis, bah, c'est pas grave, les formats carrés, ça existe aussi, ça sera très bien, il n'y a pas de souci, ça existe en impression. Donc, bon. Pourquoi se prendre la tête, franchement? Pourquoi se prendre la tête? Bon, le seul truc qui me dérange, c'est que du coup, c'était ma seule illue à l'horizontale et j'ai tellement de mal à en faire en général que j'étais un peu triste, j'avoue. Mais bon. Eh, putain, du coup, c'est seulement genre hier soir, je crois, que j'ai pu enfin commander des nouvelles planches, des nouvelles feuilles pour mes futures planches. Genre, la fin de l'été, les gars. La fin de l'été, genre sur mon planning, il y avait marqué pour toutes les semaines là, qui viennent de s'écouler qu'il fallait que j'avance mon chapitre. Et j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas de papier. Sans déconner. Alors du coup, heureusement qu'il fallait quand même que j'avance mes goodies, du coup j'en ai profité. Mais j'aime pas quand je suis lancée dans un truc et que je me fais interrompre en plein milieu en fait. Genre là, j'étais trop bien partie, j'avais bien avancé mon crayonné, je crois que j'avais fait genre 11 pages.
11 pages, un truc comme ça. Donc franchement, j'étais déter et tout. Et du coup, là, j'arrive au bout et je fais: «J'ai plus de pages, je peux plus continuer. Ah!» Surtout que bon, vas-y avec les décors et tout là, je commence à utiliser, le fameux SketchUp, qui ressemble à du ketchup quand on prononce. Et en vrai, c'est sympa pour l'utilisation que j'en ai, mais c'est pas encore très intuitif pour l'instant. Je pense que c'est parce que je l'ai pas encore utilisé autant que CSP, parce que je me souviens, très bien de mes débuts dans CSP et clairement, j'en menais pas large non plus. Au début, je faisais souvent des allers-retours entre Pen-Tool-Sai et CSP parce que j'étais en mode: c'est trop compliqué à s'en servir et tout», et genre maintenant, bah, ça va beaucoup mieux. Mais ouais, du coup, SketchUp, putain, en fait, le truc qui m'embête, c'est que, bah, j'ai besoin à la fois de l'outil, décor et à la fois de l'outil, modèle 3D, pour, visualiser les personnes à l'intérieur du décor, en fait. Donc du coup, je suis obligée de faire, des captures d'écran pour l'utiliser sur, CSP, et genre, du coup, je suis obligée de faire des allers-retours entre les 2 logiciels parce que parfois, bah, l'angle, il est pas bon, du coup, faut que j'adapte et tout. C'est vie ma vie d'artiste, je te jure. Bon, alors du coup, je crois qu'à thème, c'est OK. Je vais peut-être juste rajouter un chouille de comment dire, de luminosité, sur sa cape. Voilà. Je sais absolument pas comment ça va rendre une fois que je le ferai en format rond. On espère, fort beaucoup que ça va rendre comme il faut. OK, alors. Est-ce que ça suffit comme couleur ou non? Nu, 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 nu. C'est compliqué, hein. C'est extrêmement compliqué. Mhm. Allez. Mhm. C'est trop mon délire maintenant de faire ça en vrai. Je kiffe. Je kiffe grave. Et genre, c'est marrant parce que pour le coup, je penserais jamais à faire des lines colorées avec du manga, puisque bah, forcément c'est du noir et blanc. Mais genre maintenant, ça me fait limite bizarre de faire un line noir en fait, quand je fais de la couleur. Alors qu'avant, c'était tellement instinctif, vous voyez. Mercredi. Je me disais, mais il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Bah oui, forcément, t'es pas sur le bon outil. Ah là là. Du coup, j'ai tellement mal au dos au taf ces derniers jours que là, depuis ce matin que j'étais en train de dessiner, j'arrêtais pas de changer ma position pour me dire non, tu as la possibilité d'avoir une position confortable, ne passe pas à côté. Hmm. Voilà. Alors, je me souviens plus si j'avais utilisé cette couleur-là ou si j'en avais utilisé une autre. Nous verrons bien. Enfin, je dis nous verrons bien, mais le truc, il est juste à côté en vrai. Donc, alors non, effectivement, c'était une couleur plus foncée. Hmm. Putain, je vous jure, j'ai tellement hâte d'avoir fini tout ce que j'ai à faire là. Oh, pouvoir souffler un peu.
pour me dire: «Allez, ça y est, t'as fait tout ce que t'avais à faire girl et maintenant tu peux te reposer». Et quand je dis me reposer, c'est pas juste dormir, vous voyez? C'est vraiment reposer mon cerveau, en fait. Me dire: «Voilà, c'est bon, t'as bien galéré ces derniers mois, voire ces 2, 3 dernières années. Maintenant c'est OK, t'es là où tu voulais, c'est bon, tu peux te relaxer, ça y est, tu as accompli ton objectif girl». Franchement, ouais, c'est ce genre de repos auquel j'aspire en vrai. Genre le repos du combattant, vous voyez? Franchement, le jour où j'arrive à atteindre mon objectif, mais je vais être comme une reine, en fait. Je vais me balader dans la rue avec le méga sourire sur le visage et les gens ils vont pas comprendre pourquoi. Mais moi je serai là en mode yes, ça y est. Après toutes ces galères, enfin, enfin. Croyez en vos rêves les gars. Croyez en vos rêves. Parce qu'un jour, peut-être, ils pourraient se réaliser. Genre là tout à l'heure par exemple, ça peut paraître con, j'étais en train d'essayer d'imprimer des stickers et genre j'ai passé au moins 2 heures. 2 heures à essayer d'aligner ma machine pour que la truc elle détecte la feuille et qu'elle me coupe les stickers. C'est 2 heures, putain, j'ai galéré, j'en pouvais plus. J'avais envie de balancer la machine, j'étais trop énervée. Et genre, à un moment, je commence à essayer de faire la visualisation positive en disant fonctionne, 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 fonctionne. Et à partir du moment où j'ai dit ça, le truc il s'est mis à marcher, j'ai fait oh mon dieu, elle m'a écouté. Du coup, je lui ai fait un petit bisou. Et puis après, j'avais une deuxième feuille à imprimer et j'étais genre oh mon dieu, non, est-ce que ça va marcher? Du coup, je réessaye et là, au début, pareil, je galère et tout. Et après, je fais attends, fonctionne, fonctionne, fonctionne. Et ça a encore marché. J'étais genre oh la vache, ça fonctionne, putain. Alors après, voilà, j'ai encore des stickers. Je vais en avoir voilà des stickers à imprimer là dans les semaines, mois qui viennent. Du coup, je me dis, est-ce que c'était vraiment un coup de chance ou est-ce que j'ai trouvé la méthode suprême pour être sûr que la machine fonctionne à chaque fois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je réessayerai au cas où ça ne coûte rien. Mais ouais, là, j'ai grave, grave envie de me défoncer pour vraiment atteindre cet objectif dans les délais que je me suis impartis. Parce que franchement, je pourrais me dire, t'inquiète, t'auras toujours le temps de faire les choses le moment venu et tout, mais j'ai trop peur en fait que si je me dis ça, ben je le fasse jamais en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre à force de dire mais non mais t'inquiète, t'as le temps et tout, ben en fait tu te laisses vivre et les choses ne sont pas faites. Et après, ben, c'est pas que c'est trop tard, mais c'est un peu plus compliqué de se motiver, je dirais. Du coup, voilà, je me dis, là, faut absolument que d'ici novembre-décembre, c'est bon, ce soit fait. Peu importe la façon dont c'est fait, mais je vais me motiver. Je vais me motiver grave. Je veux juste annoncer des bonnes nouvelles, vous voyez. Je veux débarquer dans la vie de mes potes et leur dire putain, il m'est arrivé ça, et leur dire à quel point je suis trop contente, que ça y est, ça fait des mois qu'on en parle, et enfin c'est bon, toutes les galères sont terminées, on peut faire péter le jus de pamplemousse comme je disais à ma pote tout à l'heure. Parce qu'en vrai, je sais pas, ça fait plaisir entre potes de s'annoncer des bonnes nouvelles, vous voyez.
Genre, les potes sont censés être là dans les bons comme les mauvais moments, mais franchement, c'est quand même cool de pouvoir partager des bons moments et leur dire: «Putain, ça y est meuf, mes galères sont finies, j'ai enfin réussi!» Voilà. Est-ce que je lui éclaircirais pas un peu ses mèches de cheveux pour voir? Mmh. Et crotte. Non, je ferai ça plus tard, c'est pas grave, hein. Putain, du coup, tout à l'heure, il s'était mis à pleuvoir, il faisait bon et tout. Et là, je commençais à avoir chaud. Alors que je m'étais dit, waouh, je peux lâcher mes cheveux, c'est trop bien. Et en fait, non, je vais être obligée de me les attacher parce qu'il fait chaud, c'est chiant. Genre, là, c'était quand? C'était hier qu'il faisait plus de 32 degrés, un truc comme ça. Et genre là, je vois qu'il fait 24 apparemment, mais avec les fenêtres fermées, laissez-moi vous dire qu'il fait toujours 30 à l'intérieur, hein. Et c'est extrêmement relou. Genre franchement, je suis très contente que là où je bosse, il fasse froid, puisqu'on est obligé de garder une température fraîche pour les produits. Mais franchement, genre à un moment, j'étais en mode ah là, trop hâte d'aller au boulot, comme ça il y a la clim. C'est vraiment pas un truc que je vais me dire souvent, quoi. Bon, allez, j'en ai marre, je vais m'attacher les cheveux, tant pis. J'avais pas envie d'en arriver là, mais il faut faire des choix dans la vie. Et là, mon confort me dit, girl, attache-toi les cheveux. Ça me saoule parce qu'à chaque fois, je regarde les miniatures aïe, pour mes replays Twitch. À chaque fois, il y a forcément un moment où j'ai un chignon, en fait. Et ça me saoule parce que bah, on dirait que j'ai toujours la même gueule sur mes replays, en fait. Et là, je me suis dit, ouais, ça y est, j'ai les cheveux lâchés et tout, c'est trop bien, ça me fait une tête différente. Et en fait, ben non, puisqu'il fait chaud, encore une fois, hein. Ah! Franchement, je vous le dis, hein, j'ai trop hâte que l'hiver revienne. Genre, même l'automne, ça me suffirait en vrai. Mais juste rendez-moi les températures basses, en fait. Rendez-moi un truc qui est en dessous de 20 degrés, quoi. S'il vous plaît. Que je puisse à nouveau porter des pantalons sans avoir l'impression de crever dehors. Genre, moi, j'aime bien le combo débardeur pantalon avec des jolies chaussures. C'est super joli. Mais il fait sa mère chaud. Il fait sa mère chaud. Est-ce que j'ai fini à thème ou pas? Non, manque un petit bout là. Ouais. Ah, such a baby. Franchement, je me suis mis comme objectif de pas faire d'énormes quantités sur ce nouveau merch. Genre 3 à 5 modèles, pas plus. 3 à 5 modèles, pas plus, vraiment, histoire de tester la température. Parce que je me vois vraiment pas me trimballer encore plein de produits qui se vendent pas. Parce que la hype est passée. Bon, alors là, je vous dis la hype est passée, mais Yu-Gi-Oh! Techniquement, c'est c'est vintage, comme je dis. Mais pour le coup, ouais, j'avais essayé de faire une dizaine de badges pour Demon Slayer, Naruto, etc. etc. Et genre, bah, des fois, ça se vend grave bien, des fois beaucoup moins. Genre là, je sais pas, j'avais l'impression que c'est le fait d'avoir changé mes présentoirs qui, du coup, a fait que ils étaient moins enclins à acheter. Je sais pas si c'est le cas ou non. Du coup, je vais réessayer avec mes anciens présentoirs pour voir si ça change quelque chose.
Mais du coup, ouais, je me dis: «J'ai pas envie de prendre de risques en faisant d'énormes quantités pour un truc que je sais pas qu'est-ce que ça va donner». Et cette couleur est beaucoup trop foncée, enfin beaucoup trop bleutée. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'était bleuté. Donc ouais, du coup là, comment dire? Prochaine décision, ouais, de faire des petites quantités juste pour tester. Pour tester, pour voir ce que ça donne, pour voir pour voir s'il y a de la demande, pour voir si les gens sont intéressés et éventuellement, si jamais ils le sont, bah là, dans ce cas-là, ouais, en fait, c'est toujours le problème de se dire: «Si je fais pas assez et qu'on me demande, est-ce que les gens vont vraiment acheter sur la boutique en ligne après?» La plupart du temps, c'est pas le cas. Donc ouais, c'est toujours le piège, en fait. C'est se dire: «Bon, est-ce que j'en fais suffisamment ou pas? Est-ce que je devrais en faire plus?» Mais d'un autre côté, si jamais ça se vend pas, après tu te retrouves avec des trucs sur les bras et tu as marre. Donc ouais, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais ouais, je pense que je ferai pas plus de 5 en tout cas. Pas plus de 5. 5, ça me semble raisonnable. Ça me semble très raisonnable. Genre déjà pour les prints, j'étais sûre que je ferais 5. Parce que j'ai essayé d'en faire 10 et c'était pas une bonne idée. Genre les gens, en gros, ils prenaient les prints quand ils gagnaient des posters à la loterie parce que c'était dans le même porte-vue. Et j'étais genre, ben ouais, mais faites non. Et puis après, je fais bon, bah au pire, tant pis, prenez-les, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est 2 € au lieu de 7, mais ma foi. Donc bon, là, j'espère que du coup, avec le nouveau présentoir, les prints se verront mieux et du coup, les gens auront plus envie de les acheter. Je croise fort les doigts. Hmm. Putain, je me suis fait des pancakes ce matin. Enfin, du coup, je les ai préparés hier. Genre, j'ai eu tellement la foi. Je l'ai fait le matin, quoi. Normalement, quand je suis intelligente, je prépare la pâte la veille. Comme ça, quand j'arrive le matin, il y a juste à faire cuire les pancakes. Mais là, du coup, hier soir... Non, attends. Avant-hier soir, j'avais grave la flemme. Du coup, samedi matin, je me lève, je prends mon saladier, je commence à faire ma pâte à pancake. Et genre, j'ai eu la foi d'aller me poser sur le canapé et d'attendre 1 heure que la pâte elle pose, alors que le matin j'ai faim. J'ai tellement faim le matin, c'est affreux. Genre là, vraiment, mais force à moi, quoi. Force à moi d'avoir réussi à attendre. En même temps, c'est pas comme si j'avais le choix. Enfin, si techniquement j'avais le choix, puisqu'il me restait encore du pain de mie, j'aurais pu me faire des tartines si j'en avais envie. Donc franchement, force à moi d'avoir attendu que les pancakes soient prêts à être mangés, quoi. C'était un effort de volonté extraordinaire. Et ça valait tellement le coup. Franchement, ils étaient super bons. Bon, alors du coup, j'ai utilisé de l'huile de coco à la place du beurre pour changer. Principalement parce que je n'avais plus de beurre et qu'il me fallait un substitut. Et c'était pas dégueu, mais je trouve qu'on la sentait un peu trop pour le coup. Donc je pense que la prochaine fois, j'utiliserai de l'huile de pépin de raisin parce qu'elle est vachement neutre, on ne sent pas du tout le goût. Et quitte à devoir remplacer la substance du beurre par autre chose, ben, je me dis tant qu'à faire, autant utiliser de l'huile, quoi. Voilà, c'était les petites astuces de cuisine. Faut juste que je change la couleur de ça. Hop. Allez.
Et ouais, du coup, bah, quand je suis allée au magasin, où je bosse, ils vendent de la il y a un substitut de Nutella, on va dire et franchement, c'était très bon. Ça faisait super longtemps que j'avais pas pris de pâte à tartiner comme ça. C'est vraiment pas le genre de truc que j'achète en général et vraiment, bah, j'étais en mode: «Putain, mais vas-y, ça fait trop plaisir». Genre, j'étais là ce matin, en train de me prendre mon petit déj, en train de vivre ma meilleure vie avec mes pancakes, mon café. Genre, je veux que tous mes petits déj ressemblent à ça. Voilà. Ah oui, j'étais en train de me dire: «Mais il manque un truc». Bah oui, il manque un truc, il manque les bracelets. Je sais pas si c'est mieux que je mette dans ce sens-là ou dans l'autre. On verra bien ce que ça donne. Ton, 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 ton. Non. Nu, 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 nu. C'est quand même tellement plus facile de lui faire ses bracelets quand il est en chibi comme ça plutôt que quand il est en grand. Oh, parce que j'ai galéré la dernière fois là. J'avais fait quoi? J'avais fait 2 illus avec Kaiba. Ouf. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Mais franchement, la brillance sur les métaux, Yu-Gi-Oh! C'est la base. C'est la base. Vous voulez apprendre à faire de la brillance sur le métal? Yu-Gi-Oh! Dessinez du Yu-Gi-Oh! Excellent entraînement, je recommande à 100%. Alors, c'est tôt. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est trop clair. C'est trop clair, les gars. Putain, j'avais bien fait d'utiliser du vert fluo pour le fond, ça fait bien ressortir si t'oublies des trucs. Voilà. Donc je disais, c'est tout. Hop là. Je pense que j'ai... Ah non, il y avait ce petit bout là aussi. Voilà. Ensuite, on va faire sa petite bouille. Hein. Sa petite bouille de grincheux là. Kaiba, il y a deux possibilités. Soit tu le fais grincheux, soit tu le fais super arrogant. Il n'y a pas d'entre-deux. Hello. Alors, les yeux bleus. Parce que c'est bien connu que les Japonais ont tous les yeux bleus, hein, évidemment. Voilà. Ensuite, alors du coup, c'est toujours la galère de reconnaître les endroits où est-ce que je laisse en noir, ou est-ce que je change quand même la couleur. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Non, voilà, ça c'est un exemple typique. Là, il fallait laisser en noir, vous voyez. Eh ouais. Hmm. Alors, c'est beaucoup trop clair. Là. Beaucoup trop clair, les gars.
Hmm. Non, mais c'est bien, faut faire des tests pour savoir, faut faire des tests. Ah voilà, je pense que je vais laisser le reste en noir, ça me semble pas mal. Ouais. Ouais. Sachant que je vais me brancher le ventilo parce que là, il fait chaud. Il fait chaud, les gars. Oui. Ah, mon Dieu. Ah, franchement, c'est pour ça que je déteste le mois d'août, en fait. Il n'y a rien qui va dans ce mois. Mais genre, rien du tout. Genre, ça allait quand j'étais encore à l'école primaire, slash collège, lycée, etc., où j'avais des grandes vacances. Mais là, franchement, il n'y a absolument rien qui va dans ce mois, en fait. Rendez-moi les températures douces et fraîches. Rendez-les-moi. Hop, je crois que je vais choisir cette teinte-là. Ouais, ça passe. Oh, je sais pas, j'hésite. J'hésite. On a quoi comme couleur additionnelle en bleu, bleu violet chelou. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Ouh. Ça que j'aime avec les chibis, vous voyez, c'est pas prise de tête, vraiment. C'est genre, tu fais ton truc tranquille et c'est pas grave si les ombres elles sont pas parfaites. C'est pas un souci. Vraiment pas. Tu te prends pas la tête. Tranquille. Pépouze. Oui, le donut. Parce que je voulais faire un donut. J'avais envie. J'avais envie de lui faire un petit donut. Faut bien s'amuser dans la vie. Voilà, je pense qu'avec un petit chouille de luminosité pour montrer que son donut il est glacis, vous voyez. Oh, yeah. Un glacis donut. Bah c'est bon en fait, Bakura, c'est fini. Ce fut rapide, dis donc. Alors, Bakura, j'aimerais que tous les personnages aient aussi peu de détails que lui. Oh la vache. Et encore, j'aurais pu rajouter sa petite veste verte, hein, mais je me suis dit, ouais, mais non, Bakura sans sa veste, c'est plus Bakura que l'autre Bakura, justement. Voyons. Qu'est-ce que je vais choisir pour faire les cheveux? Hmm. Ah, voilà une question qu'elle est bonne. Peut-être cette teinte-là. Ouais, peut-être bien. Je sais pas encore. Je teste, voir ce que ça donne. Je pense que ça rend pas trop mal. Je pense. Ouais, ça va. Ça va. Putain, au début, à chaque fois, je me dis, tu vas jamais réussir à tenir 1 heure avec ce que tu fais et tout. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai même pas fait la moitié des personnages et il y a déjà 50 minutes qui sont écoulées, quoi. C'est extraordinaire comme je suis lente quand je fais mes lives. Ah, c'est hallucinant. Oui, il y a encore un petit bout là en dessous. Je pense que je vais juste utiliser une teinte différente pour le t-shirt. Peut-être un autre bleu. Non, c'est pas assez foncé.
C'est peut-être un peu trop vert pour le coup. Peut-être que j'aurais dû rester sur la même teinte en fait. Hmm. Oh, quoique non, ça passe. Ça passe. Voilà. Je suis tellement triste que il n'y ait pas plus de développement sur Bakura. Ça me donne tellement envie d'écrire une fanfic sur le perso en vrai. Bon, après, je vous dis une fanfic, mais bien entendu, c'est une fanfic avec du ship, hein, on va pas se mentir. Genre, moi, j'ai toujours le headcanon que quand Bakura et Mari ils redeviennent tous les deux gentils, ils se font une virée en moto, ils vont à la conquête du monde, mais genre en mode touriste et pas en mode maître des ténèbres. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, pour moi, Bakura, c'est un peu le mec qui se laisse vivre, en fait, qui a pas de plan spécifique, et Marek, bah, c'est justement le gars, au contraire, qui a besoin de bouger, qui a besoin d'aller un peu n'importe où. Donc, du coup, ben, un psychic comme Bakura, ça passe, en fait. Parce que du coup, il serait pas en mode oh non, je veux pas faire ça. Il serait en mode ok, let's go, Osef, peu m'importe. Je sais pas, je les vois bien comme ça, moi. Ça, plus le côté ah, toi aussi, tu avais un esprit maléfique qui a pris contrôle de ton corps et qui a essayé de dominer le monde. Soyons amis. Ah la vache. Puis voilà, au début, ça commence en mode pote, en mode oh là là, viens, je vais te faire découvrir le Japon. Et ensuite, si on a fait un date, oh yes, c'est parti. Je rigolerais trop en plus, parce que Marek, c'est le mec qui a passé quand même une grande partie de sa vie dans une espèce de cave, on va pas se mentir, hein. Et genre, je rigolerais trop en vrai si Bakura il lui proposait un date et qu'il serait là en mode c'est quoi un date? Ah, ça me ferait tellement rire. Le mec, il sait rien du monde extérieur, mais genre littéralement, quoi. Genre, je pense que c'est un peu ce que j'aime au niveau de la dynamique, pareil avec le ship de Mai et Shizu, que bah, du coup, Mai, c'est une meuf super indépendante qui a vadrouillé à droite à gauche, et bah, Shizu, pareil, c'est une meuf qui est restée enfermée dans sa cave pendant des années avec son frère sans pouvoir sortir de toute sa vie. Et alors du coup, bah ouais, je la vois trop quand elle découvre le monde et tout, que Maï, elle soit en mode quoi? T'as jamais mangé de glace? Oh mon dieu! Et genre du coup, bah elle l'emmène chez un glacier et tout. Genre quoi? T'as jamais fait de karaoké? Attends, viens! Genre vraiment, je vois trop le chip dans cette dynamique-là. En vrai. Je te fais découvrir le monde parce que t'as vécu dans une cave pendant toute ta vie et que t'as raté plein de choses et que c'est horrible. Et il faut que quelqu'un te montre les merveilles de ce monde. Ah, qu'est-ce que ça mal. Ensuite, un petit blouchou. Ah. Je disais donc un petit blouchou. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Tiens la pause, mon bébé, tu es parfait. Bah, je crois que c'est fini. Putain, Bakura, si seulement tous les personnages étaient comme toi, avec peu de vêtements et peu d'accessoires. Oh. Voilà. J'aime trop les mettre côte à côte, ces deux-là, en vrai. Ils me font trop rire. Genre, t'en as un, c'est en mode je mange des gâteaux. Et l'autre, je veux contrôler le monde. Lol. Ah là là. Ah, je vous jure. Allez, c'est reparti.
Alors en vrai, j'ai été extrêmement stupide là pour le coup, j'aurais dû garder la teinte que j'avais choisie pour son t-shirt tout à l'heure et faire les 2 d'un coup. C'était une grosse erreur de calcul de ma part, hein, on va pas se mentir. Heu, c'est celle-là ou c'est l'autre? Je crois que c'est celle-là. Bon allez hop, on va faire un petit truc comme ça là. Easy peasy, lemon squeezy. Et je me disais: «Mais pourquoi ça gomme pas?» Bah oui, forcément, c'est pas le même calque. Forcément. Oh non, quelle andouille! Oh, quelle andouille! Attendez. Attendez. J'avais déjà fait du coup les objets du Millennium, j'avais tout fait d'un coup, telle une personne intelligente. Sauf que là, du coup, j'étais sur le point de réduire tout mon travail à néant et ce serait extrêmement con. Donc, je vais faire du coup la technique de la sélection. Sélection de couleurs et non pas sélection naturelle. Nope. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué, mais nope. C'est bon, j'ai tout sélectionné. Oui, j'ai l'impression que oui. Allez, c'est parti. Ok, donc ça c'est bon. Tchac. Hop. Mais voilà les gars, c'est parfait. Pourquoi je fais pas ça à chaque fois en vrai? Parce que la flemme, très certainement. Me connaissant, c'est la réponse la plus plausible. Ok, ça c'est bon. Alors. Après, en vrai, je me dis, si vraiment j'avais voulu pousser le vice à faire tous les personnages de Yu-Gi-Oh, j'aurais pu. J'aurais clairement pu. Mais le problème, c'est que je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui soient aussi fans que moi et qui soient en mode ah mon dieu, tu as dessiné ce personnage que personne ne fait jamais. Je suis tellement contente. Voilà. Bien, ensuite. Genre, je m'étais dit, vas-y, je vais dessiner Kuribo et tout. Et là, je me dis, vas-y, t'as tellement de trucs à faire. Si jamais t'arrives à déjà les finir, ce sera pas mal, hein. Et on verra pour la suite si t'as le temps de faire des monstres de duel ou non. Parce que techniquement, si j'avais vraiment le temps, bah, j'aimerais faire Kuribo, j'aimerais faire la magicienne des ténèbres, le magicien des ténèbres, évidemment. Ah, je vous jure. Alors, alors. Si j'avais poussé le vice, j'aurais aussi fait du ship avec les personnages de la dernière saison. mais, mais non, ça fait déjà pas mal là. Faut être raisonnable dans la vie. D'ailleurs, je regardais une vidéo de guidance intemporelle et la meuf, elle disait, il faut choisir ses batailles. Ben, c'est un peu ça, vous voyez. C'est bien beau d'avoir plein de projets, mais il faut voir qu'est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire, en fait. Suivant le temps et l'énergie que tu as, bien sûr. Ok. Putain, du coup, ce matin, j'écoutais des chansons et maintenant, je les ai dans la tête. Oh la vache. Quand j'écoutais ces chansons, je me disais, mais la meuf et le gars qui chantent et qui ont écrit les chansons, ils étaient un peu fans de Twilight, non? Parce que du coup, c'est vachement thématisé vampire et meuf qui tombe amoureuse d'un vampire. Et genre, il y a vraiment une chanson, genre,
la musique est extrêmement entraînante, mais les paroles sont extrêmement problématiques. Genre, genre le mec à un moment, il est là en train de dire: «Ouais, je j'ai envie de te cacher au reste du monde et te partager avec personne», et je suis genre: «Ouh, c'est pas bon ça mon gars». Ah bon, ça c'est une des paroles parmi tant d'autres, mais là j'ai plus l'intégralité du texte dans la tête. Mais je sais qu'à chaque fois que je l'écoute, je suis en mode: «Yeah, yeah, yeah», et à chaque fois je me dis: «Oh, c'est tellement pas bien, c'est tellement pas bien». Ah là là. Ouais, je vais faire le collier aussi tant qu'à faire. Hop, c'est trop clair. Pourquoi à chaque fois j'oublie que c'est trop clair, bon sang? Et qu'est-ce que je veux dire du coup? Ouais, donc j'étais en train de parler de la chanson. Et ouais, donc du coup, à chaque fois, je m'enjaille sur cette chanson parce que la musique, franchement, la musique, genre ça a un côté un petit peu celtique, vous voyez? J'adore les musiques un peu celtiques, moi. Et en fait, du coup, voilà, c'est vraiment, vraiment la musique qui t'enjaille, et les paroles, elles vont pas du tout, et genre le problème, c'est que je les connais par cœur à force. Enfin, je c'est marrant, je le dis que je les connais par cœur, mais je suis incapable de vous les resituer là maintenant. Mais je les connais par cœur quand j'écoute la musique, en fait. Je suis capable de chanter avec le mec. Mais mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais du coup, ouais, et à chaque fois que je l'écoute et que je sais qu'ils ont leur délire avec les vampires et tout machin, je me dis: «Putain, mais vous avez trop regardé Twilight quand vous étiez ado, ou ça s'est passé comment, en fait?» Parce que clairement, la chanson, Selfish machin, tu l'impression que c'est Edward qui chante, hein. Oh là là. Ça me rappellera toujours d'ailleurs la fois où j'avais regardé, Cinémathérapie quand il s'était fait l'intégrale des Twilight. C'était hilarant, mon Dieu, c'était hilarant. Tu les voyais, les mecs, ils étaient en sueur, ils en pouvaient plus, tellement c'était affreux, tellement c'était mauvais. Ah, mais c'était tellement drôle. Ah là là, c'était vraiment, vraiment drôle. Je me souviens plus si c'est cette couleur-là que j'avais choisie ou si c'était une autre. Je sais plus, on va voir ça tout de suite. J'ai l'impression que c'était un peu plus clair, celle que j'avais choisie. Miaou. Mais ouais, c'était extrêmement drôle. D'ailleurs, la dernière fois que je m'étais fait marathon Twilight avec mes potes, putain, mais qu'est-ce qu'on avait rigolé. Oh, qu'est-ce qu'on avait rigolé, mon Dieu. C'est impossible de prendre Twilight au sérieux, en vrai. C'est vraiment impossible, tellement c'est mal écrit. D'ailleurs, je me souviendrai toute ma vie, la première fois que j'avais été le voir au cinéma, je m'étais poilée, mais vraiment, j'étais mort de rire, hein. Et c'est là que je me dis, il y avait vraiment des gamines, des adolescentes qui lisaient ce truc et qui étaient genre: «Kia, Edward, Kia, Jacob et tout», et je suis genre: «Quoi? Comment c'est possible qu'il y ait eu des gamines qui aient fantasmé là-dessus alors que tu pas plus de toxique au niveau comportement, en fait?» Genre, il y a vraiment zéro personnage qui rattrape quoi que ce soit dans ce truc, c'est affreux. Genre, à un moment, t'as l'impression que, ah mon Dieu, ça y est, il a appris de ses erreurs, il a un meilleur comportement, et genre 2 secondes plus tard, il y en a un des deux qui fait de la merde, et t'es genre, pourquoi? Pourquoi? Mais en vrai, Twilight, c'est exactement le genre d'exemple dont on a besoin pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Vous voyez tout ce que fait Edward, vous faites exactement l'opposé. Oh la vache. Ah la vache, putain. C'est là que je me dis, mais heureusement, en vrai, heureusement que je suis pas tombée dans la hype quand j'étais encore jeune et influençable, en fait. Heureusement. Parce que bon, déjà que j'avais les shoujo de l'époque, pour bien me matrixer le cerveau, sur les comportements toxiques. Merci, pas merci. Alors, laissez-moi prendre le temps de réfléchir là, qu'est-ce que je dois changer? Ah non, là, il manque un petit bout. Mieux vaut finir les mèches qui manquent avant de faire les corrections. C'est plus important.
Voilà. Mais ouais, donc du coup, je disais, les shoujo de l'époque, oh my goodness, niveau comportement toxique, ça se pose là, hein. Je veux dire, je me souviens très bien de ce que je lisais quand j'étais au collège, putain, les meufs, elles se faisaient plaquer contre les murs, elles se faisaient embrasser de force et juste après, elles tombaient amoureuses et toi, tu genre: «What the quoi? What the quoi?» Genre, je me souviendrai toujours de cette scène et genre, ça doit se passer dans le premier chapitre en plus. Dans le premier chapitre, dites-vous bien que ça vous donne la couleur. Mais à l'époque, j'étais en mode ah, Kia, c'est sexy. Bref. Mais ouais, donc du coup, la meuf, elle se fait plaquer contre le mur. Le mec l'embrasse de force et genre, un petit peu plus tard, finalement, il décide de l'embrasser avec douceur et gentillesse. Et la meuf, elle est en mode Kia, comment ça se fait qu'il m'embrasse comme ça, tellement gentiment, tellement différemment de la façon dont il s'est comporté la dernière fois. Gna. Et genre, toi, t'es en mode, en fait, il aurait dû être gentil depuis le début, il aurait dû te demander la permission au lieu de s'en prendre violemment à toi, alors que ben c'est juste son instinct de mâle macho super relou et jaloux qui a voulu asseoir son territoire en te prenant de force. Là. Quelle horreur, je vous jure. Mais bon, je me dis, parce qu'il faut quand même voir le côté positif, c'est que si aujourd'hui je suis capable d'en parler avec cet écœurement, c'est que ben quand même il y a du chemin qui a été fait. Voilà, faut dire ce qui est. Que entre la gamine naïve et influençable qui lisait absolument tous les shoujo qui lui passaient sous la main et qui était là en mode ah là là c'est trop sexy et sans jamais se poser de questions et se dire mais attends une seconde il abuse pas un peu là le mec quand même. Je crois que c'est bon. Ouais, je crois que c'est bon. Ah my goodness. Je crois que je me suis jamais autant étirée que ces derniers jours quoi. Il faut vraiment que je me prenne l'habitude de faire des étirements, mais genre pas juste faire ça, en fait, vraiment faire une bonne session d'étirement et tout. Quoi. Allez, c'est reparti, let's go. Ah, mon bébé. Je l'aime trop, Marek. Marek le sang. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Une fois de plus, je n'étais pas sur le bon outil. Est-ce que c'est pas un chouïa trop clair? Je sais pas. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui, je vais mettre un petit peu plus foncé là. Cercle chromatique, s'il vous plaît. D'accord, on est plus dans de l'indigo. Fort bien, fort bien. Donc, plutôt cette teinte-là, on va dire. Voilà, c'est mieux. Je préfère. Et l'important, c'est que ça me plaise, donc c'est très bien comme ça. Nya. Nya. Voilà. On se prend pas la tête, mais faut quand même faire les choses bien. Vous voyez ce que je veux dire? Putain, en parlant de prendre la tête, je parle de shoujo, du coup, ça me fait penser au webtoon que j'étais en train de lire hier, parce que du coup, bah là, il est 16h, donc c'est l'heure des webtoons. Et je repense à ce webtoon que j'étais en train de lire hier sur deux meufs qui se crêpent le chignon, genre c'est deux sœurs, il y en a une qui a été adoptée, l'autre c'est la fille biologique et tout. Et genre, leur mère, c'est un cas, mais genre un cas de psychopathie extrême en fait. Enfin, non, attends.
À chaque fois, je confonds sociopathe et psychopathe. Là, je pense que c'est peut-être sociopathe, mais je suis pas sûre de moi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que la meuf, elle veut absolument que ses filles. Non, je vais vous donner le contexte parce que sinon, je sens que ça va être compliqué. Genre, en gros, la meuf, c'est une sculptrice. Et elle veut que ses filles, elles prennent la suite de son œuvre. Et là, vous vous dites, ouais, bah, reprennent l'entreprise, quoi. Non, non, non. Elle veut en gros que ses filles deviennent ses clones, quoi. Qu'elles reprennent son œuvre et qu'elles pensent pas par elles-mêmes, mais qu'elles pensent comme leur mère, qu'elles soient comme leur mère, etc., etc. Et genre, c'est vraiment, mais elle est complètement timbrée, quoi. Et genre, un truc qui me stresse au plus haut point dans ce webtoon, c'est que à part le père, il y a personne qui est là en mode mais elle va un peu trop loin la mère, non? Enfin, je veux dire, dans le webtoon, hein, parce que sinon, dans les commentaires, on est tous en mode what? Genre, à chaque fois, elle va de plus en plus loin, et ses filles, elles sont juste en mode je vais détruire et tout, ce sera moi la préférée de maman et tout. Et je suis genre, what? Vous vous rendez pas compte qu'elle est complètement malsaine, votre mère, et que vous devriez plutôt vous entraider au lieu de vous crêper le chignon? Genre, où est la sororité, littéralement? Où est-elle? What the fuck? Donc franchement, ça a le don de me saouler. Genre déjà, j'étais contente là récemment, il y avait un autre webtoon que j'étais en train de lire et j'étais trop refaite parce que depuis le début, j'étais triste que l'héroïne, elle ait pas de pote. Genre, elle avait juste son crush d'enfance et son love interest présent là, mais elle avait pas de pote meuf et j'étais genre mais vas-y, c'est relou là. Et là, il y a une meuf qui débarque et genre au début, elle crush sur le love interest masculin. Et j'étais genre, allez, vas-y, c'est encore une rivale, ça va être relou, c'est encore un personnage féminin qui sert à rien, juste faire avancer le ship, et bon, il aurait pu avancer tout seul, c'est pas un souci. Et là, déjà, il s'est passé un truc de ouf, c'est que la scène, elle a parlé des menstruations. Et j'étais genre, oh putain! Genre le truc, t'as l'impression que c'est tellement tabou, on n'en parle jamais. Et là, la meuf, en gros, elle va aux toilettes et elle est là en mode oh non, ça y est, j'ai mes règles et tout. Et j'étais en mode oh mon dieu, c'est une scène tellement naturelle chez une femme et on la voit quasiment jamais. Et genre là, du coup, j'étais trop refaite. Et en fait, la meuf, donc c'est au début, donc elle est présentée comme une meuf chiante, égoïste qui pense à personne à part elle-même. Et du coup, au moment où elle est aux toilettes, en fait, bah, du coup, il y a l'héroïne qui arrive. Et elle, au début, elle croit que c'est quelqu'un d'autre. Du coup, elle demande oui, excusez-moi, j'ai un souci, machin. Et du coup, bah, l'héroïne, en fait, elle lui ramène des serviettes, de quoi se changer, de quoi se couvrir et tout, machin. Donc, elle est vachement sympa avec elle, malgré le fait que l'autre, elle l'ait traitée comme une moins que rien. Et genre, du coup, la meuf qui était super chiante, elle nous fait un revirement à 180 degrés. Et là, d'un seul coup, elle est en mode oui, j'ai appris de mes erreurs et tout, je vous trouve vachement cool, j'aimerais vachement qu'on devienne amis et tout. J'étais genre, ah mon dieu, c'est trop bien! Et genre, c'est pas la meuf en mode je vais me servir de toi plus tard, du coup là j'essaie de t'amadouer en mode oh regarde, j'ai changé alors qu'on fait pas du tout. Non, 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 là on sent vraiment que ça y est, elle a pris conscience qu'il y avait un truc qui allait pas. Et ça y est, elle veut vraiment faire les changements qui s'imposent et tout. Et du coup, j'étais trop contente! J'étais trop contente. Du coup, que enfin, ça y est, elle va avoir une super pote meuf et tout. Ça manque les potes meufs, bon Dieu, ça manque! Ah! Donc voilà, j'étais trop trop contente, vraiment trop contente. Parce que du coup, bah, le chapitre précédent, j'étais en train de me plaindre parce que je disais, ouais, là là, c'est bon, vous introduisez encore un personnage féminin pour qu'elle se crêpe le chignon et qu'elle se tire dans les pattes, ça saoule, machin. Et pas du tout! J'étais trop contente. Bon, alors aussi, au début, c'est clairement la destination que ça prenait, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, voilà, le fait qu'ils aient changé de direction et qu'ils nous aient pas fait ça, ah ouais, c'était merveilleux, c'était magnifique. J'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Voilà, du coup, là, je suis en train de réfléchir au webtoon qu'il y a aujourd'hui. Alors là, du coup, il y en avait un, je le suivais depuis un moment,
mais je trouve que le rythme, il est un peu chelou. Du coup, je me demande si je vais pas arrêter de le regarder. Parce qu'en vrai, des fois, il y en a, je me dis, je vais aller jusqu'au bout parce qu'il y a telle ou telle scène que j'attends au niveau de la résolution, ça peut être intéressant, tout ça. Puis il y en a des fois, c'est un peu tranche de vie, et t'es un peu en mode bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer alors qu'il se passe pas grand-chose au final? Genre le problème en fait, c'est qu'à partir du moment où les personnages se mettent en couple, que c'est officiel, s'il y a pas un truc de plus qui se passe, bah moi ça m'intéresse moyen en fait. On va pas se mentir. Genre là du coup les personnages n'arrêtaient pas de se tourner autour depuis plusieurs chapitres. Et on n'était pas trop sûrs, et là ça y est, c'est officiel, ils sont enfin ensemble. Et du coup le dernier chapitre, j'étais un peu en mode bon, ben voilà, maintenant ils sont ensemble. Mais quoi. Après, je dis ça, mais j'ai eu le contre-exemple récemment avec un autre webtoon où pour le coup, ça s'est fini littéralement au moment où les deux meufs s'embrassent. Et j'étais genre, mais, mais vous allez pas nous finir ça comme ça? Vous allez vraiment nous laisser comme ça alors que fallait encore que elle présente sa copine à son père, qu'ils aient un petit dîner de famille super mignon et tout. Enfin là, il y avait vraiment matière à faire d'autres trucs en vrai. Moi, j'aurais voulu qu'on voit le moment où la mère homophobe, elle finit par se prendre des réflexions dans la gueule d'autres personnes que sa fille, mais non, ça, on n'y a pas eu droit non plus. J'étais quand même vachement triste. Parce que apparemment, le petit ami de la mère, il avait l'air quand même vachement sympa. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, let's go, mec. Dis-lui qu'elle se comporte comme une connasse. Donc elle est en train de perdre sa fille pour des croyances totalement débiles. Mais non. Donc bon, ouais, franchement, ça dépend vraiment de la façon dont c'est raconté, en fait. Parce qu'il y a des moments, tu te dis, oh là là, vas-y, j'en ai pas eu assez, il m'en faut plus. Puis il y a des moments où tu te dis, putain, mais ça traîne en longueur et je comprends pas pourquoi, en fait. Et là, pour le coup, je comprenais pas pourquoi. Voilà. Hum, hum. Après, il y en a un autre là récemment, où la meuf, du coup, elle se retrouve dans une fiction qu'elle avait écrite en étant ado. Et genre, en général, quand les personnages ils meurent, bah on sait qu'il n'y a pas moyen qu'ils reviennent dans comment dire, qu'ils retrouvent leur vie et tout, parce que bah ils sont morts littéralement. Par contre, quand c'est des gens qui sont projetés dans un autre monde et qu'on arrive vers la fin, bah, je suis tentée de me dire, mais normalement, vous devriez retourner en fait dans votre monde d'origine une fois que vous avez appris ce que vous avez à apprendre. Et là, clairement, bah, tu sens que la meuf, elle va rester dans son monde de fiction en fait. Et je suis genre, mais t'avais une vie en fait avant ça, non? Et genre, limite, ça me donne envie de retourner au premier chapitre pour me souvenir de qu'est-ce qui se passait réellement dans sa vie pour savoir si c'est legit, si c'est ok qu'elle puisse tout laisser tomber et juste vivre dans son monde imaginaire, littéralement. Après ça, pareil, niveau écriture, ouf, il y avait des trucs qui passaient pas très bien. Genre, le fait que elle se fiance avec un mec qu'elle aime pas pour le calmer alors qu'il était sur le point de tuer quelqu'un.
Et que finalement, quelques chapitres plus tard, bah, en fait, non, ça va, finalement, elle est tombée amoureuse de lui, et toi, t'es genre: «Quoi? Mais il y a encore 2 chapitres, tu le détestais et tu voulais pas te retrouver dans la même pièce que lui et genre maintenant c'est OK, juste parce qu'il est beau, littéralement?» Genre, il y a des moments comme ça où elle est là en mode: «Oh là là, il est tellement canon» et je suis genre: «Quoi? Quoi?» Genre je suis la première à dire que la beauté c'est un facteur, hein, mais à ce point, genre même quand le mec il est totalement antipathique, que tu peux pas le supporter, que tu lui dis que c'est un gros sadique et qu'il est insupportable. Quoi? Quoi? Bref. Et du coup là le mec il nous a fait un revirement à 180 degrés, genre il est devenu super mielleux et romantique et j'étais genre: «Pourquoi t'étais pas comme ça dès le début en fait?» Ça aurait évité, de me dire, «Mais vas-y ce mec il sert à rien». Genre il y avait un mec super pipou à côté, elle a dû flirter genre 2 chapitres avec lui et après on l'a plus jamais revu. Mais tous les autres, mecs, love interest qui gravitaient autour d'elle, c'était des mecs super sadiques, super égocentriques, super, mesquins et tout ce que tu veux et j'étais genre: «Quoi? C'est quoi l'exemple que ça donne?» C'est genre: «Regardez, on peut les changer grâce au pouvoir de l'amour». Non. Non, ça n'existe pas chérie. Ça ne marche pas comme ça dans le vrai monde. Et là, vous me dites: «Oui, mais justement, c'est une œuvre de fiction, c'est pour ça que ça fonctionne». Ouais, mais ce serait quand même vachement bien si de temps en temps, on pouvait montrer des comportements pas toxiques qui mènent à une relation épanouissante. Ce serait chouette, genre réellement. Parce qu'on croit pas comme ça, mais après, les meufs qui lisent ça, genre, moi ado, quand je lisais mes shoujo super toxiques, et cetera, ben, je me posais pas de questions, quoi. Je me disais: «Ah là là, c'est sexy, oh là là, c'est canon», et cetera, machin et genre, s'il y avait quelqu'un qui avait essayé de m'approcher avec ce genre de comportement-là, bah, je me serais pas posé de questions. Je me serais dit: «Ah bah, c'est normal». Alors que non, non, ça l'est pas. Après voilà, je me dis, plus ça avance, plus on a conscience des comportements toxiques, plus les auteurs et autrices, ils commencent à prendre leurs responsabilités par rapport à ça et à essayer de faire, comment? De faire un travail plus plus mature au niveau de l'approche des comportements des personnages et tout. Donc là, franchement, c'est bien, je trouve. Genre rien que le fait que vous allez sur AO3 et que vous voyez dans les tags qui est le fait, de dire si s'il y a du consentement ou justement du non-consentement, justement ça c'est précisé et ça je trouve ça très bien. Je trouve ça très, très bien. C'est un truc que, il y a des années en arrière, ça n'aurait jamais existé, quoi. Donc franchement, on a fait un gros bond en avant, mine de rien. Moi, je dis ce qui aurait été sympa avec, le webtoon dont j'étais en train de parler, parce qu'à la limite, si vraiment elle voulait garder le mec avec le comportement toxique là, bah, qu'elle garde le comportement toxique à la rigueur, mais qu'elle sorte avec lui qu'au moment où il montre qu'il fait des efforts pour changer. Vous voyez ce que je veux dire? Genre que OK d'accord, on commence l'histoire avec un mec pas cool, mais qu'il voit qu'il n'arrive pas à choper l'héroïne en étant ce qu'il est et que du coup ils se disent bon, faut que je m'améliore, faut que je sois une meilleure version de moi-même pour pouvoir être avec elle et tout. Et pas juste que la meuf elle tombe amoureuse de lui de manière totalement random que tu comprends pas pourquoi et que on oublie soudainement qu'il lui a fait plein de crasses dès le début de l'histoire quoi. Genre moi je voyais des meufs dans les commentaires qui étaient là en mode ah là là Kia il est tellement sexy gna 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 et moi j'étais genre mais vous êtes sérieux là?
Genre, il est vraiment pas cool ce personnage en fait. Pourquoi vous êtes toutes émoustillées devant ça? Je crois que j'ai fini ma rec. Ah non, il reste un petit bout là. Voilà. Ouais. Mmh. Mmh. Pfiou. Oh la vache. Bon, vous savez quoi? Ça fait pratiquement 1 heure et demie que je suis là. Je pense que je vais faire une pause. Je sais pas si je reviens après, mais là j'ai besoin d'aller m'étirer un peu mieux. Et éventuellement faire une petite pause salle de bain aussi, éventuellement. Donc je vais m'arrêter là. Je sais pas si je reviens plus tard, mais si jamais je reviens pas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Tchuss.